Coucou. Alors les cancers, premièrement, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Donc pour cette guidance, on va regarder votre état d'esprit. Nous regarderons ensuite ce qui arrive vers vous avec un petit tirage prédictif, du moins avec un tirage prédictif avec l'oracle, avec le Lenormand et le tarot. Nous regarderons ensuite un tirage sentimental avec mon oracle. Et nous terminerons avec les messages des oracles. Hop, que se passe-t-il? Voilà. Alors, l'état d'esprit des cancers, mai 2021. Il y en a 3. Hop. Je tire une carte avec le tarot. Ah oui, on va regarder avec les charms un peu ce que sera votre mois de mai. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Ok. Alors là, vous avez le 6 de bâton. Et ici, nous avons rentré chez soi. Sortir avec quelqu'un. Take yourself out on a date. Alors, pour certaines personnes ici, il y a dans l'état d'esprit l'envie de réussir une relation, le début d'une relation, l'envie de réussir à justement à créer des liens, à former des liens, à nouer des liens, hein, clairement. Vous avez, parce que vous avez un état d'esprit quand même pas de vainqueur, mais un état d'esprit de vainqueur quand même. Vous êtes ici justement, vous êtes sûr de vous, vous avez confiance en vous, ce qui vous permet, ou du moins vous avez dans l'état d'esprit l'envie de vous ouvrir à une certaine personne, l'envie de faire des rencontres pour les célibataires tout simplement. C'est l'idée que vous allez vous donner la possibilité de faire des rencontres pour ce mois-ci ici, hein. En sachant que là, avec rentrer chez soi, il est question justement d'ouvrir peut-être aussi votre jardin secret à une personne en particulier. Quoi qu'il en soit, avec le 6 de bâton, il y a l'idée des... Comment dire, vous sentez le bon filon, vous sentez, je sais pas, que c'est la bonne personne, que cette personne vous est bénéfique, mais là, c'est comme si, voilà, vous étiez... vous alliez dans une direction mais vous étiez déjà vainqueur parce que vous avez un état d'esprit de vainqueur. Donc c'est, comment dire, vous vous attirez à vous-même ce qu'il y a dans votre état d'esprit en fait. Et vu que vous avez un état d'esprit de vainqueur, vous allez ici vers des choses qui sont optimistes, vers des choses qui sont positives, vers la réalisation peut-être d'une relation ou tout simplement d'une rencontre ici qui pourra justement vous permettre d'aller sur du long terme, d'avoir une relation sérieuse, quoi. On va regarder vite fait avec ce petit charme. Excusez-moi si ça fait trop de bruit, alors que je trouve peut-être un autre moyen. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Hop. Oui, là, il est question d'ouvrir votre jardin secret. Hein. Hop. Hop, hop, hop. Ok. On a peut-être une protection ici des ancêtres, des guides, des anges, peut-être de certains défunts aussi. Tout dépendra justement de vos croyances ou de ce qui résonne en vous justement au moment où je vous dis ça, à quoi vous pensez justement, hein. En quoi résonne cette protection ici suprasensible. Là, avec l'infini et la croix, il est question de renforcer votre spiritualité, mais de croire en l'impossible, de croire surtout en l'infini, de croire aux choses qui... pas au miracle, mais c'est l'idée de se dire que chaque chose aussi n'est que cycle et que chaque chose positive amène un lot de négatif, mais dès que le négatif est passé, il y a automatiquement du positif. Et on a cette notion ici qui se renforce.
En sachant qu'en plus, on retrouve encore ces ailes ici, ces ailes d'ange. On a réellement ici une connexion spirituelle qui est importante. C'est peut-être cette connexion spirituelle, cette connexion peut-être à votre intuition ou aussi au fait de comprendre certains messages, certains signes qui vous permettent d'être déjà dans un esprit de vainqueur, de conquérant. Il est question ici justement d'abattre les obstacles ou tout simplement d'atteindre vos objectifs ou d'avoir ce que vous souhaitez. Parce qu'avec ce 6 de bâton, vous allez tout simplement vers le succès et vous vibrez à l'intérieur de vous-même le succès. Vous vibrez quelque chose de très positif, quelque chose de très optimiste. Ça vous permet justement de renforcer... ça vous permet de renforcer certains liens pour les personnes qui sont peut-être déjà en couple ou déjà en relation. Et pour les célibataires, ça vous permet de vibrer... comment dire ? Ça vous permet d'attirer une personne qui vibre de la même façon que vous. Pour d'autres, il est question d'être sûr de vous quant à ce que vous souhaitez par rapport à une future relation ici. En sachant qu'on a le cœur, qu'on retrouve le cœur, il est question de laisser peut-être rentrer quelqu'un dans votre jardin secret, encore une fois. Et avec l'étoile de mer, vous allez profiter, vous allez prendre du bon temps ici. C'est l'idée de se focaliser sur l'instant présent, sur le bien-être, sur les moments où il faut profiter, de ne pas... on n'a pas des énergies justement négatives ici en fait. Vous allez vous concentrer sur le positif et vous allez ici vibrer du positif. Et vous êtes réellement ici soutenu par quelque chose de spirituel. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle ce qui arrive vers vous. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, mai 2021. Vous avez les communications à prendre, la protection, l'équitable, le courrier, hop, le sentiment, les relations, l'instabilité, l'énergie féminine. Ok. Au dos, vous avez l'attirance. Vous êtes ici en pleine attraction. Ce peut être aussi l'attirance envers une personne, mais cela aussi peut toucher le fait de matérialiser ce qui est à vous ou tout simplement d'attirer à vous ce que vous vibrez. On va avoir des communications ici qui vont permettre d'approfondir une relation, d'approfondir un sujet, d'approfondir un projet. Quoi qu'il en soit, vous allez ici peut-être rentrer dans les détails. Il est possible de faire connaissance aussi avec des personnes, vu l'état d'esprit que vous avez, d'apprendre à connaître aussi certaines personnes, mais c'est l'idée de protéger ces communications, d'être vigilant par rapport à ces communications, de ne peut-être pas en parler à tout le monde, parce qu'on a l'idée réellement d'avoir une énergie féminine qui ressent énormément de choses, et elle souhaite protéger justement ce qu'elle ressent ici. On peut avoir l'idée avec ces sentiments justement d'avoir une sensibilité émotionnelle qui permette de faire ressentir certaines choses. L'idée que vous pouvez ressentir l'état émotionnel de l'autre, ou tout simplement il y a quelque chose en vous qui vous fait dire que vous et cette personne, vous avez peut-être quelque chose à vivre ensemble. Vous avez tout simplement une attraction, une attirance psychique, physique qui est très 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 forte. Et avec la protection, on peut avoir aussi l'idée peut-être que la relation qui est en train de s'installer ici est protégée. Est protégée tout simplement. On voit qu'il y a des communications qui vont permettre de rétablir l'équilibre avec plusieurs relations. C'est l'idée, encore une fois, que vous êtes en train de vous ouvrir aux autres. Vous êtes en train de laisser paraître un bout de vous, clairement. Vous commencez justement peut-être à vous ouvrir à certaines personnes, à commencer
à rentrer dans certains détails, à dire certaines choses que vous n'aviez jamais dit par exemple, mais il est question de renforcer les liens encore une fois, et c'est en lien avec plusieurs personnes. Ce peut être des relations amicales, des relations familiales, des relations amoureuses, comme des relations professionnelles. Il est question en fait d'équilibrer ces relations par la communication, parce qu'on voit quand même que on a des relations qui sont instables ici. L'idée que l'instabilité en lien avec ces relations peut être le fait de communiquer un jour, de plus communiquer le lendemain, ou du moins pendant plusieurs mois, où c'est tout simplement vous qui faites un pas vers les autres et qui vous retirez après, mais on a l'idée quand même de devoir jongler ici. C'est pour ça qu'il est important de renforcer les choses par la communication, parce que on a peut-être ici des liens, des relations qui sont encore fragiles, d'où le fait ici de devoir approfondir cela. Et que cela justement soit protégé encore une fois peut-être par l'univers, par les anges, par les guides. Quoi qu'il en soit, vous allez ici recevoir des nouvelles. C'est des nouvelles qui vont vous faire réellement plaisir. Ce peut être des nouvelles aussi qui seront révélateurs par rapport à ce que vous ressentez, ou du moins l'autre personne va peut-être vous révéler ce qu'il ressent ici. Quoi qu'il en soit, il y aura ces courriers ici, du moins ces nouvelles, ces communications encore une fois, qui permettront de remettre de l'ordre. Ce sera un mois ici justement qui sera beaucoup porté sur les communications, sur les messages, sur l'oral, clairement. Parce qu'on voit qu'il y aura encore des choses qui seront instables. C'est pour ça que vous allez approfondir certaines relations. Parce que vous pouvez ressentir des choses assez spéciales, ce qui vous donne l'envie, voilà, d'approfondir certaines relations. Bon, allez, on va regarder avec le Normand justement pour voir ce qu'il nous dit. Hop, je pose ça là. Hop, le Normand. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Mai 2021. Vous avez le choix. La tour. Le livre, encore une fois. La maison. Le foyer. Là, le cœur. L'enfant. La clé. La croix. Et l'hélice. Ok. Alors... je vérifie que vous voyez suffisamment. Ouais. Là, il est question pour vous de devoir faire un choix. De devoir faire un choix par rapport à... c'est pas par rapport. Là, avec la tour, il est question de prendre de la hauteur par rapport à ce choix pour réellement prendre la meilleure des décisions, pour réellement prendre le meilleur chemin ici. Parce que, encore une fois, vous pouvez avoir des doutes. Cette prise de hauteur, elle vous permet d'approfondir des choses. Elle vous permet de combler le manque d'informations que vous avez. Ce peut être un choix par rapport à un foyer. Vous pouvez soit décider peut-être de vivre avec une personne, soit le fait aussi peut-être de déménager. Mais c'est une décision qui a un impact avec votre lieu de vie ici. On pourrait justement avoir l'envie avoir l'envie d'emménager avec une personne, et ça concerne justement ce projet ici. On a quelque chose de jeune, quelque chose de frais, quelque chose qui débute, quelque chose qui est encore immature. L'idée, voilà, de vivre avec une personne. Peut-être que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas eu l'occasion de vivre avec une personne, ou que l'autre personne n'avait pas eu l'occasion, justement. Ça faisait déjà un certain temps que soit vous qui étiez seul, soit l'autre personne était seule. Mais on a l'idée ici d'avoir quelque chose de frais qui débute tout de même. En revanche, comment dire, là avec la croix, il est question pour vous d'avoir une certaine déception. On a l'idée tout de même de ne pas être satisfaite à 100%.
on a peut-être du mal ici à trouver des solutions. On a peut-être du mal à lancer la relation, ou tout simplement peut-être à trouver un foyer, un domicile pour vivre à deux. Pour les couples, il est peut-être question ici de vouloir relancer la relation, peut-être en changeant de lieu ou en prenant des décisions par rapport au foyer, mais ces décisions justement peut-être mettent du temps à arriver, ou à être prises du moins, parce que vous avez du mal peut-être à trouver des solutions qui vous rendent satisfait. C'est l'idée, voilà, d'avoir des solutions, mais de ne pas y trouver son compte peut-être. Avec l'hélice, on a la notion peut-être que quelque chose va devenir officiel, mais encore une fois, vous ne serez pas satisfaite ici. C'est soit peut-être, comment dire, soit peut-être le fait ici de prendre une décision mais qui ne vous comble pas réellement, vous n'avez pas ce que vous voulez à ce moment précis, parce que on voit que les choses débutent, donc cela demande du temps, cela demande un certain, comment dire, ça demande d'approfondir les choses pour que les choses deviennent beaucoup plus matures en fait, ou ça demande tout simplement de les entretenir, de les travailler, hein. C'est comme un potager, on a des jeunes pousses et plus ça grandit, plus ça devient mature. Là, c'est cette notion qui est là. Peut-être que vous, les choses n'avancent pas assez vite en fait. On va voir avec le tarot. Alors, hop, on va prendre celui-là. Non, je vais changer. Excusez-moi. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Allez, on y va. Vous avez ici les amoureux. Voilà pourquoi je voulais changer. Alors, vous avez ici l'ermite. Nous avons ici le 10 de bâton, l'as de bâton, le 9 d'épée, 9 de coupe. Nous avons le prince de bâton, le 6 de bâton. Mais c'est pas possible. Nous avons le roi de bâton. Et au dos de deck, vous avez la roue. Et derrière, on a la reine de denier et l'empereur. Ok. Là, on a un changement ici qui vous permet de vous installer peut-être officiellement dans une relation, dans un projet. On a l'idée aussi d'avoir plus de responsabilités pour vous. L'idée justement que cette reine de denier m'indique que vous avez plus de responsabilités au sein du foyer, au sein de votre famille. Cette notion d'avoir un changement pour vous qui vous permet de vous mettre en avant, qui vous permet de montrer de quoi vous êtes capable, qui vous permet de... on a cette notion de devoir gérer en fait ici. Bon, alors les bâtons, qu'est-ce qu'on a comme bâton? On a 10 de bâton, le bâton ici, prince de bâton, 6 de bâton et roi de bâton. On a quand même pas mal de bâtons. On est quand même ici sur des cartes quand même qui sont pas mal d'action. Pas mal des cartes de feu, des cartes de force intérieure. Ah, j'ai la carte qui me gratte pas. Excusez-moi, je suis désolée. Et avec ce 9 d'épée au centre du tirage, on a l'idée tout de même d'avoir des prises de tête. Des prises de tête qui sont quand même intenses. Après, je ne dirais pas que c'est des prises de tête qui sont néfastes, parce que avec l'as de bâton ici et le 9 de coupe, en fait, c'est des prises de tête qui sont là parce que vous voulez en fait
vous voulez mettre quelque chose en place par rapport à vos désirs. Avec l'As de bâton, il est question d'avoir de nouvelles aspirations, de nouveaux désirs, de nouveaux projets, de nouvelles envies, un nouveau dynamisme, un nouvel entrain. Il y a quelque chose qui vous pousse peut-être, qui va vous pousser à aller dans une certaine direction ici. Et c'est l'idée que vous avez tellement l'envie en fait d'aller vers ce que vous désirez que c'est en train de vous prendre la tête. C'est pas la prise de tête, vous tournez en rond, non, c'est l'idée encore une fois de chercher le meilleur chemin, de prendre la meilleure décision, de faire les meilleurs choix pour aller vers ce que vous désirez ici. Au début de tirage avec les amoureux, l'ermite et le 10 de bâton, on voit ici peut-être qu'il y aura un temps de pause par rapport à une relation ou tout simplement par rapport à une rencontre, parce que là en état d'esprit, vous êtes déjà en train de vous ouvrir aux autres, en train de faire rentrer peut-être une personne particulière dans votre jardin secret, parce que justement vous êtes réceptif à certaines émotions. Et là, avec l'ermite, il est question de prendre du temps dans cette relation, de se poser les bonnes questions, à chaque fois de remettre les choses en question dans la relation. Et c'est peut-être le fait ici de communiquer ensemble et de remettre les choses en question à deux, de ne pas le faire seul. Parce que là, avec les amoureux, l'As de bâton et le prince de bâton, il y a de nouvelles envies qui arrivent dans la relation ou entre vous et une personne. On peut avoir l'idée justement que des choses débutent ici dans quelque chose qui est tout frais entre vous et une personne, et on voit justement que c'est plein de dynamisme, plein d'entrain, plein de désirs, plein d'envie. C'est très charnel, c'est très sensuel, c'est très fort. Ça vous pousse justement ici à aller vers un désir particulier, à aller vers la réalisation d'un souhait en particulier. En revanche, avec ce 10 de bâton, on a peut-être quelque chose une lourdeur qui commence ici, qui commence à s'estomper. Le 10 de bâton, on arrive à la fin d'une situation qui est lourde, à la fin d'une situation qui a pesé sur votre morale, d'où le fait ici aussi d'ouvrir une porte. Il est question, peut-être pour les célibataires, de réellement mettre un terme à une lourdeur qui était causée par rapport à un célibat, bien entendu. Et pour les couples, on peut avoir l'idée de mettre un terme à une routine qui, à une routine qui mettait à mal le couple ici. Mais on a l'idée tout de même de faire les choses avec sagesse ici, avec intelligence, avec bienveillance, en sachant que il y a de nouvelles forces, de nouvelles passions, de nouveaux désirs qui sont là pour vous comme pour l'autre, clairement. Parce que je pense qu'on parle d'une relation amoureuse ici, d'une relation sentimentale. En sachant qu'avec le 10 de bâton, on a le 9 de coupe ici, et le roi de bâton, c'est réellement l'idée de mettre un terme à une situation qui ne vous épanouissait pas pour réaliser vos souhaits, justement. Et c'est le fait... excusez-moi, c'est le fait ici comment dire, avec ce 9 de coupe et ce roi de bâton, on a l'idée pleinement en fait d'assumer ses désirs, d'assumer ce à quoi vous aspirez. Il est possible aussi pour d'autres personnes que ce 9 de coupe et ce roi de bâton peut représenter l'énergie masculine, et donc ici on pourrait avoir l'idée que le souhait bien sûr est lié à cette énergie masculine. C'est pour ça qu'on a des prises de tête. Ce n'est pas des prises de tête avec cette énergie masculine, je n'ai pas cette sensation là, c'est plutôt des prises de tête avec soi-même pour faire le meilleur, pour faire à chaque fois pour faire à chaque fois le mieux, pour faire à chaque fois ce qui est le mieux pour vous comme pour l'autre en fait. Et ça peut ici vous prendre la tête en fait, dans le sens où vous êtes tout le temps en train de vous efforcer à être au top, et
ça peut quand même ici vous épuiser, hein. Il ne faut pas se le cacher. Ce 6 de bâton que vous avez en état d'esprit, hein, on le retrouve ici, hein, tout de même, hein. Et avec l'ermite, le 9 d'épée, pardon, et le 6 de bâton, il est question ici pour vous de faire, comment dire, de faire une pause avec votre mental, de faire une pause par rapport au fait de toujours faire du mieux que vous pouvez, ou du moins de toujours penser à vous et de toujours penser à l'autre, de toujours s'efforcer, de toujours... c'est comme si en fait vous vouliez peut-être trop faire plaisir, ou vous vouliez trop aller, vous vouliez trop réaliser ce que vous avez envie de mettre en place, et vous pouvez ici peut-être vous prendre la tête, vous perdre, vous dire oh non, faut que je fasse comme ci, comme ça, attends, il arrive vite, vite, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Enfin, ça peut être un peu speed peut-être, et ça peut ici avoir un coup sur votre morale. Quoi qu'il en soit, vous allez ici mettre un terme à un comportement justement qui est peut-être trop excessif, mais c'est l'idée de réellement vous poser les bonnes questions. Est-ce que j'agis dans le bon sens? Est-ce que c'est correct? Est-ce que pour lui aussi c'est correct? Encore une fois, vous allez vous poser les bonnes questions. Et c'est réellement l'idée que ces bonnes questions, vous en tirez que du positif, en sachant qu'en dessous on a le 6 de bâton. Il est question d'être dans la réussite. Encore une fois, vous l'avez en état d'esprit, d'être conquérant, d'être vainqueur, d'être dans le succès, d'être dans la confiance en vous comme dans l'autre. On a ici le fait de réussir à surmonter justement ces prises de tête et de ne plus vous laisser peut-être par un comportement qui était peut-être nuisible au niveau du mental, hein. Quoi qu'il en soit, hein, réellement c'est quelque chose. Ce 9 d'épée peut être néfaste, mais au vu des cartes qui l'entourent, il n'est pas néfaste dans le sens où c'est vous qui vous imposez une certaine pression en fait. Et c'est à vous seul justement de réguler cette pression, et c'est ce que vous faites ici, hein. Et avec le prince de bâton, le 6 de bâton et le roi de bâton, il est question pour vous d'avancer dans une relation, de concrétiser une relation par rapport à une énergie masculine. Si cela représente vous en tant qu'homme, vous êtes justement en train de déployer votre force intérieure, d'aller de l'avant, de passer à l'action, encore une fois, parce que vous avez confiance en vous, et parce que vous avez aussi ce 6 de bâton, vous avez l'état d'esprit de vainqueur. Donc c'est comme si vous allez vous lancer des défis, vous allez vous dire mais je peux le faire, je peux réussir. On a l'idée réellement ici de franchir les obstacles, de faire face peut-être à certains contretemps avec sagesse, avec maturité, avec confiance, et de réagir justement comme il se doit. Allez, on va regarder maintenant avec le tirage sentimental, hein, parce que je pense qu'on me parlait de ça. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, mai 2021. Vous avez la faille, vous avez l'homme, vous avez la sincérité, vous avez la colère, vous avez l'envoûtement, vous avez la sérénité, la distance, le lâcher-prise, et nous avons ici la rencontre. Ok. Alors, là peut-être qu'on nous parlera un peu plus de célibataires ou de personnes qui ont rencontré quelqu'un il y a peu. Là, on pourrait avoir l'idée d'avoir une énergie masculine, un homme, hein, clairement, qui soit sincère face à vous, qui vous exprime peut-être certains doutes, qui vous exprime peut-être certaines choses qu'il a omis de vous dire au moment peut-être de la rencontre. Mais il est question tout de même d'avoir ici une énergie masculine qui soit sincère, malgré qu'elle ait peut-être fait des fautes, peut-être vous a-t-elle été infidèle ou tout simplement malhonnête envers vous. On a l'idée ici justement d'avoir une énergie masculine qui ne vous a pas tout dit au moment de la rencontre, qui ne vous a pas tout dit au moment des rencarts, vous voyez. Mais là, on a quand même ici une énergie masculine qui va être sincère avec vous, qui va vous exprimer les choses. En revanche, cette sincérité ici pourra causer une certaine colère, hein, pourra vous causer une certaine
Ouais, l'idée réellement que là, vous allez peut-être voir rouge. Vous allez ici peut-être vous dire que cette énergie masculine, que l'autre personne ici n'est peut-être pas fiable. Si vous êtes un homme, c'est vous justement ici où vous allez faire face à de la colère. Vous allez faire face à une personne justement qui peut-être prend cela, qui le prend mal tout simplement. Mais là, il est question après, hein, par la suite, bien entendu... En fait, c'est de se dire, putain, mais il me dit ça maintenant alors que j'ai déjà des sentiments, que je suis déjà attachée. Il y a cette notion qui est présente avec l'envoûtement et la colère. C'est réellement d'être en colère, mais de ressentir quelque chose de très fort à l'intérieur de vous. C'est une colère qui sera passagère, parce qu'on a l'idée tout de même d'avoir ici des sentiments, un amour qui est plus fort justement que cette colère. Vous allez peut-être aussi prendre conscience que ce qu'il a omis de vous dire n'est peut-être pas si grave que cela. On pourrait peut-être avoir une énergie masculine qui est en train de se séparer, on pourrait encore avoir une énergie masculine qui a envie de changement et qui va peut-être déménager. Enfin, toutes ces petites choses que vous n'aviez pas pensé au début de la rencontre en fait, ou qu'il avait oublié peut-être de vous dire qu'il avait des enfants. Enfin, plein de petites choses comme ça. Mais quoi qu'il en soit, là, il y a une prise de distance qui est faite par rapport à cela, hein, par rapport au fait, voilà, qu'il vous avoue certaines choses. Mais quoi qu'il en soit, voilà, cette distance, encore une fois, vous fait prendre conscience que cela peut-être n'est pas si grave que ça, que cela ne nuit peut-être pas forcément à la relation. Et il y a justement le fait de prendre de la hauteur par rapport à cette rencontre. Encore une fois, on a peut-être l'idée d'avoir quelque chose de tout frais, de ne pas être dans une relation qui soit officielle, ou c'est tout simplement l'idée, hein, de se voir encore de temps en temps. Hein. Mais on a quelque chose ici... du moins, vous allez peut-être passer au-dessus de quelque chose en vous disant tout simplement que ce n'est pas si grave que cela, que vous pouvez tout de même continuer ensemble. Parce qu'il y a quand même des sentiments qui sont forts et qui vont bien au-delà justement de ce qu'il vous dira ici. Hein. Allez, on va regarder maintenant les messages des guides. Avec les oracles. Hop, elle est tombée de mes doigts, celle-là. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Hop, on en prend une seconde avec celui-ci. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, mai 2021. Hop, alors là, nous avons la magie. Et là, nous avons l'esprit du lynx. La vie est un mystère. Là, c'est tout simplement l'idée que l'on vous dit de croire en la magie, de croire en votre magie, de croire en votre capacité à attirer les choses à vous, de croire aussi en votre intuition, d'écouter votre intuition, de vous relier beaucoup plus à votre côté spirituel. Hein. Encore une fois, on a l'idée d'avoir un côté spirituel dans les charms qui ressortait assez fort. Hein. Et là, les guides justement appuient dessus, ou du moins l'oracle appuie dessus. Il est question pour vous de ne pas perdre cette connexion spirituelle, parce qu'elle vous permet de croire en l'impossible. Elle vous permet de croire au succès, au triomphe, d'être vainqueur, d'être conquérant, d'aller au plus loin, de vous dépasser en fait. Et c'est exactement ce que l'esprit du lynx vous dit, la vie est un mystère. À vous justement d'arpenter ce mystère de par votre spiritualité, de par votre intuition. Laissez-vous guider par elle justement, et elle vous emmènera vers certains mystères. Et en sachant que vous avez le 6 de bâton, c'est l'idée d'aller bien au-delà de ce que vous pensiez.
Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les cancers. N'hésitez pas à me mettre un j'aime, un petit commentaire si la guidance vous a plu, bien entendu. N'oubliez pas aussi de vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas louper justement les prochaines guidances. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!